Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Strobim MD Dwarfs, anciennement connu sous le nom de CP, écran de soutènement. Ce logiciel est un outil performant pour le calcul et la vérification d'ouvrages de soutènement de différents types. Ce qui le rend particulièrement intéressant, c'est sa capacité à réaliser des vérifications fragmentées par phase, qui, elles, sont définies par l'utilisateur en fonction des opérations d'excavation et de support prévues. 1. Assistant de création de projet. Le logiciel comporte une fonctionnalité d'assistant de création de projet qui permet aux utilisateurs de générer facilement un nouveau projet en spécifiant les détails généraux tels que la profondeur d'excavation, les fondations, la présence de bâtiments mitoyens ou non et les caractéristiques du sol. Une fois que tous les paramètres sont entrés, le logiciel crée automatiquement une note détaillée regroupant toutes les informations du projet. L'utilisateur peut alors examiner la note et valider le projet pour commencer le travail. Cette fonctionnalité facilite grandement le processus de création de projet en réduisant le temps et les efforts nécessaires pour entrer manuellement chaque détail. 2. Lancement de projet. Si l'utilisateur choisit de paramétrer manuellement les données de l'ouvrage, différentes fenêtres s'afficheront pour spécifier les détails du projet. Tout d'abord, il aura la possibilité de se connecter à un projet via la plateforme BIM Server Center, qui permet la collaboration entre différents intervenants. Ensuite, l'utilisateur devra choisir la typologie du mur à utiliser, qui peut être une paroi moulée, des pales planches ou autre. Il devra également spécifier les matériaux constitutifs tels que la résistance caractéristique du béton ou la nuance des aciers. Les données générales de la paroi, comme sa hauteur et son épaisseur, devront également être renseignées. En outre, il devra préciser les actions externes telles que l'accélération sismique et les efforts thermiques sur les boutons. Enfin, l'utilisateur devra fournir des données générales du terrain qui incluent les paramètres du sol tels que la cote du terrain, la profondeur de la roche ou de la nappe phréatique et l'introduction de remblais ou non. Toutes ces informations permettront de créer un projet détaillé et précis pour la réalisation de l'ouvrage. 3. Modification dans le logiciel. Une fois les données du projet entrées, l'utilisateur accède à l'interface du logiciel, qui lui permet non seulement de revoir les données précédemment entrées, mais également d'introduire différentes couches de sol ayant des caractéristiques distinctes. Dans cet exemple, une couche numéro 2 est ajoutée à une profondeur de 100 mètres, et toutes les données relatives à cette couche peuvent être configurées. De plus, les couches introduites peuvent être affichées avec des couleurs et des paramètres d'affichage différents, ce qui permet à l'utilisateur de mieux visualiser les différentes couches du sol. L'utilisateur a la possibilité de personnaliser ses paramètres d'affichage selon ses préférences. 4. Introduction de charges. L'ajout de charges sur l'ouvrage, qu'il s'agisse de la paroi ou des charges amont et aval, peut être réalisé facilement grâce à différentes typologies de charges, ponctuelles, linéaires, en bande ou uniformes. L'utilisateur n'a qu'à entrer la valeur de la charge et sa position pour la voir s'afficher à l'écran. De même, les charges sur la paroi peuvent être introduites à n'importe quelle cote, avec différents types de sollicitations, tels que l'effort normal, le tranchant ou le moment. L'utilisateur peut spécifier ses sollicitations pour chaque section de la paroi, en utilisant l'interface du logiciel qui affichera les résultats de calcul en temps réel, pour aider à prendre des décisions. 5. Phase du projet. Le logiciel écran de soutènement prend en compte les différentes phases du projet, car il est impossible de connaître le comportement de la paroi à chaque étape d'exécution. Ainsi, l'utilisateur peut définir les phases du projet au fur et à mesure que les vérifications sont effectuées. Une fois les phases définies, l'utilisateur peut spécifier les actions à mener durant chaque phase, comme par exemple l'excavation à une profondeur donnée. Une vérification sommaire est ensuite effectuée pour s'assurer que la paroi est conforme avant de passer à l'étape suivante, comme l'introduction de butons. Les butons sont des éléments d'appui qui peuvent être de différents types, tels que les tirants actifs, les tirants passifs ou simplement des planchers. Pour chaque type d'appui, l'utilisateur peut paramétrer l'élément en fonction des données du projet. L'utilisateur peut effectuer des vérifications pour chaque phase du projet avant d'obtenir une note de calcul globale à la fin. Cette approche par phase permet une meilleure gestion du projet et une réduction des risques en termes de conception et de construction. 6. Résultat de calcul.
Les résultats de calcul sont affichés dans l'interface du logiciel sous forme de différents diagrammes N, T et M, ainsi que le diagramme de poussée et de pression hydrostatique. De plus, il est possible d'afficher les résultats de toutes les phases superposées dans la même interface, ainsi que le cercle de glissement qui est vérifié à chaque phase. Ferraillage et plans. L'outil écran de soutènement permet également de gérer le ferraillage des parois en béton armé. L'utilisateur peut ajouter des armatures, modifier les sections et les espacements, et ainsi ajuster le dimensionnement de la paroi en fonction de ses besoins. Les plans de ferraillage sont générés automatiquement en fonction des calculs effectués. Il est possible d'exporter ces plans de ferraillage dans différents formats, tels que PDF ou DWG, pour une utilisation ultérieure dans la phase de construction de l'ouvrage. Nous espérons que cette présentation de Strobeam Embedded Works vous a été utile pour mieux comprendre les fonctionnalités de ce logiciel. Nous vous remercions et nous vous invitons à nous contacter pour plus d'informations. À bientôt sur notre chaîne.